François Bien, Hollande. mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons donc été reçus assez longuement par le président de la République et par le Premier ministre, auquel nous avons exprimé, au moins pour la deuxième fois, puisque j'étais venu, vous vous en souvenez, après les attentats contre Charlie Hebdo. Nous lui avons exprimé les solutions que nous pensions devoir être immédiatement mises en œuvre. Elles n'ont pas beaucoup changé, ce sont à peu près les mêmes que celles que nous avions déjà exprimées en janvier dernier, puisque aucune d'entre elles, il faut le dire, n'a été choisie par le gouvernement jusqu'à présent. Elles touchent évidemment d'abord à l'existence pérenne de nos frontières, car je note que ces frontières semblent être utiles, contrairement à ce qu'on nous avait dit jusqu'à présent, puisqu'elles ont été, les contrôles ont été rétablis, au moins pendant un certain temps, ce qui démontre l'efficacité de l'existence de nos frontières. Nous avons donc demandé à ce que ces contrôles soient maintenant pérennes et que définitivement la France retrouve ses frontières. Nous avons aussi réclamé le rétablissement des moyens qui sont accordés à l'armée, à la police, à la douane, moyens qui ont été effondrés sous Nicolas Sarkozy et qui ont continué à s'amenuiser, il faut bien le dire, sous le mandat du président de la République Hollande. Nous avons enfin réclamé que des mesures extrêmement fermes soient prises à l'égard de ceux qui, étrangers ou doubles nationaux, sont sur notre territoire détectés comme radicalisés. Des mesures extrêmement fermes à l'égard de l'ensemble aussi des structures qui soutiennent le fondamentalisme islamiste. J'ai enfin exprimé mon inquiétude sur le fait que l'on découple les gigantesques vagues de migrants qui arrivent et qui vont arriver, si l'on en croit les dires de la Commission européenne qui annonce 3 millions de migrants supplémentaires d'ici à 2017, avec le danger d'une infiltration terroriste, car si l'enquête, comme ça se dit, révèle qu'un certain nombre de terroristes se seraient glissés au milieu des migrants, alors évidemment ce danger est d'autant plus grand dans les mois, les semaines et les mois qui arrivent. La dissémination de ces migrants dans les villages, dans les villes en France, peut faire craindre, bien entendu, l'existence de terroristes qui profiteraient de ces mouvements de population pour venir nous frapper au cœur non seulement de notre capitale, mais d'autres villes françaises. J'ai enfin indiqué au président de la République que nous étions d'accord pour soutenir l'état d'urgence, à condition que celui-ci serve à effectuer l'ensemble des contrôles, des perquisitions qui permettent de désarmer les banlieues et ne se limite pas à l'Île-de-France, ce qui est le cas depuis le décret du 14 novembre, mais que l'ensemble des préfets aient la capacité précisément de mettre en œuvre ce désarmement des banlieues, des caves, des quartiers dans lesquels se cachent les fondamentalistes islamistes et leurs armes.